tout le monde, j'ai fait il y a très peu de temps un haul pour présenter ce que j'avais acheté et ce que j'avais en partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Là, cette fois-ci, il va falloir y aller maintenant. Faut bosser, faut bosser. Donc, elle m'avait mis 2 planches de chipboard qui sont franchement très très beaux et qui vont tout à fait dans le papier. Nous nous retrouvons avec le papier avec le Roi Lion. Donc, on se rappelle un peu le principe. On va voir ensemble pas mal de créations parce que j'aimerais en faire beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, j'aimerais avoir très très peu de comment ça s'appelle, de chute. Voilà. Donc, on va voir au début, voilà ce que c'est. Je vais vous faire voir par la suite de cette vidéo tout ce que j'ai créé et vous aurez des petites vidéos complémentaires de tout cela. Donc, à très vite. Là, je me lance à fond dans le truc. Je vous fais des gros poutous. Abonnez-vous, likez. Et voici ce que ça donne. Bonjour à tous, nous sommes donc dans la première création suite au partenariat avec le comptoir créatif de Lorna, le fameux Roi Lion. Donc je veux des créations qui soient pour les enfants. Pas pour nous, pour mettre des albums, des trucs d'enfants. Non, je veux que ça soit pour les enfants. Voilà, donc c'est pour ça que je vais commencer avec cette boîte à explosion. Alors, je pourrais la faire moi-même, cette boîte à explosion, il n'y a aucun problème, sauf que j'ai ça. C'est des boîtes à explosion toutes prêtes de chez Scrapboy. Donc, je vais les faire directement via avec ça, parce que ça sert à rien d'avoir du matériel et de pas l'utiliser. Vous pouvez la faire vous-même, c'est pas très compliqué. Il y a des tutos sur internet pour pouvoir les faire soi-même. Je vous mettrai un lien peut-être d'un tuto. Mais voilà, bon, moi je vais utiliser un peu ce que j'ai parce que sinon je déborde et c'est un peu un enfer. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de quoi faire une boîte, du papier, de la déco et quelque chose que vous allez mettre au milieu pour que ça fasse beau. Et des élastiques. Voilà. Donc des élastiques tout à fait classiques. Il en faut 4. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Je reviens tout de suite. Bien, alors on commence. C'est parti. Donc là, j'ai plié le couvercle et j'ai mis avec du scotch pour le maintenir. En fait, pour le bien le serrer. Vous verrez, pour le plier, c'est pas très compliqué. Il faut tout rabattre et remettre les languettes dedans. Et voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que ça bougera pas. Ensuite, il y a un petit piège. Donc, astuce number one. Donc, il faut d'abord faire la déco de l'extérieur. Donc, c'est une boîte faite pour des enfants. Donc, la déco est très très simple. Je ne vais pas faire des trucs virevoltants, des nœuds, des machins, des bordels. Non, c'est un truc très simple. Donc, vous avez des cartes dans le bloc qui fonctionnent très très bien. Pourquoi? Parce que votre cube fait du 10 par 10. Donc, ces petites cartes-là, elles sont génialissimes pour ça. Donc, utilisez-les à bon escient. En dessous, vous avez des pages qui sont pour les mater. Donc, il suffit de découper ce qu'il faut. Donc, il vous faut pour le matage du 9,7 par 9,7, pour les petites cartes du 9,5 par 9,5. Donc, découpez bien sur chaque côté 0,25 à peu près. On n'est pas, voilà, c'est un poutième près. Donc là, on est sur la partie extérieure. Donc quand vous êtes sur la partie extérieure, faites très attention de comment vous collez votre papier. Parce qu'en fait, donc là, vous le voyez, je vais coller le centre, mais le centre, en fait, c'est le bas. C'est ce qui va se passer sur le bas. Donc, vous pouvez mettre une déco si vous le souhaitez. Moi, perso, j'ai pas envie de mettre une déco. J'ai pas envie de gâcher, entre guillemets, une déco pour le dessous. Ça sert pas à grand chose. Par contre, je le laisse pas j'ai décidé de ne pas le laisser en craft. Alors, j'ai fait mes 9,7 et mes 9,5. Nous voici avec une petite carte. Ce que je fais pour être sûr et m'assurer que je le colle dans le bon sens, je reprends mon cube dans le bon sens, il va être comme ça en fait. Donc je colle à chaque fois face à moi, tout simplement. Vous voyez? Et hop, face à moi, celle-ci, je vais coller. Faites attention au sens de collage parce que vous pouvez vous retrouver avec un truc à l'envers. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, sur un autre cube pour un adulte, ce coup-ci, donc vraiment beaucoup plus chiadé.
ça a vraiment failli être une cata. Donc voilà, vous voyez, en fait, ça va faire ça. Bien sûr, on va faire la décoration interne. Ne vous inquiétez pas. Là, on est sur le mécanisme. Vous voyez, voilà, c'est votre petite boîte. Donc, là, on va faire simplement... J'ai pas sorti ce qu'il fallait, évidemment, donc je vais couper et revenir. Mais on va faire simplement des croix pour avoir le centre. Donc, je prends mes trucs sur les 4. Et on va faire un trou. Alors, moi, je vais prendre ma pointe de compas parce que j'ai pas de perforateur. Faut pas un perforateur, hein, surtout pas. D'ailleurs, hein. J'ai pas de pointe de pic. Ça, j'ai pas. D'ailleurs, ça va être le prochain achat, je crois. Mais il va falloir, en plus, que vous trouviez... Alors, attention, je vous le dis tout de suite, il faut que je les prenne aussi, des cure-dents. Donc, il vous faut... Ça, vous le faites une fois que vous avez décoré, parce que du coup, vous allez pouvoir faire des trous, y compris sur la décoration. Il va falloir qu'il y ait des trous sur la déco. Vous allez voir. Ah, c'est un peu particulier, il y a le mécanisme du... Après, je pense que vous pouvez peut-être mettre de la colle dessus sur le mécanisme. Je sais pas. Non, je pense qu'il faut que ça bouge. Donc, peut-être pas. On verra, on verra. Donc, voilà. Là, on a fait toutes les croix. Ça va, il n'est pas trop loin. Donc, je peux vous parler en même temps. Il est là. Vous voyez, c'est un compas que mon fils a utilisé. L'important, c'est d'avoir la pointe. Et je mets bien, hop, et j'essaye de voir ce que je fais. Et après, moi, je prends, vous voyez, j'ai ça là. Et j'agrandis. Hop, voilà. Et ça, 4 fois. Ensuite, vous allez faire un pliage avec les élastiques. Bon, je ne vais pas tous les faire. Je vais juste faire 2 à 2. Bon, si, remarquez, maintenant, j'y suis. J'y reste. Hop. Donc, peut-être faire pas trop gros le truc. Voilà. Ok. Alors ensuite, il faut trouver des cure-dents. Alors, sur ces cure-dents, en fait, il va falloir que vous les découpiez en petites points, en petits. Hein. C'est pas du gros. Je vais prendre ça. J'ai jamais trop fait ça. Faut que ça soit... Voilà, ça. Après, il faut le récupérer, quoi. Vous voyez ? Ouais, quand tu veux. Voilà. Hop. Hop. Là, j'en ai 3. J'ai enlevé la pointe quand même. 3. Et là, le 4e. Ok. Bon, pas bien compliqué. Ça va. Par contre, ça fait des petits points partout. Enfin, c'est pas grave. Hop. Ensuite, je prends mes élastiques et je vais faire ça. Pour cela, je prends... Il m'en faut 4, hein, il m'en faut pas beaucoup. Alors moi, j'ai dû acheter tout un truc. J'en ferai plein des boîtes. Non, je plaisante. Vous savez, le système de les prendre comme ça. Ça, vous connaissez, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Alors, le but du jeu, ça va être de mettre nos fameux petits élastiques. Alors, je vais faire une pause parce que je suis pas sûre de moi. Je vais regarder et je reviens. Alors, c'est bon. N'hésitez pas à prendre des estaquides, j'allais dire. C'est comme ça que je dis. Des élastiques plus fins. Moi, ils sont trop épais. Donc, voilà. Moi, c'est des... Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas marqué sur ce truc-là. Non, c'est des 2 mm. 80 par 2 mm. 1 mm, c'est très bien. Donc, du coup, il faut faire un gros trou. De ce fait, il faut faire un trou plus important.
Hop. Donc voilà ce que ça donne sur un. On va faire le dernier ensemble. Donc pour faire un trou, bah, j'ai pris simplement la pointe de mon magnifique ciseau. De ma paire de ciseaux ou de mes ciseaux. Parlons français un peu. Et essayons de passer ce fabuleux élastique de l'autre côté. Alors ça c'est un truc, je suis nulle. Hein. Allez, vas-y, tu peux y arriver, tu y es. Le premier, j'ai réussi. Alors les autres, un enfer sur terre. Allez, vas-y, tu peux le faire. J'ai vu plein de vidéos, les nanas, elle est passée, mais alors le doigt dans le pif. Mais alors moi, je ne sais pas ce que c'est que de le passer facilement. Dites-moi si vous avez réussi facilement, je vous dirai bravo. Et je vous féliciterai. Bon, et ben vous savez quoi, je vais ouvrir plus grand. Voilà. Ça, c'est le truc quand on est énervé. Voilà. Et oui, quand on fait des tutos, on est aussi humain. Ah, voilà. Donc, une fois derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit morceau de cure-dent et vous le coincez. Voilà. Donc, ça va vous faire ceci. Hop, 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 hop. Je coince avec ma boîte. Et logiquement, si tout va bien, alors je vais mettre un cierge, hein, je pense. Donc, voilà. Alors, de dehors, ça fait moyen. Mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Et hop. Bon, avec du poids, peut-être que ça marche mieux. Mais voilà, ça sautille comme ça. Ouh. Alors, maintenant, vous faites vos décorations d'intérieur. Donc, toujours avec vos petits carrés, ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre des photos, si vous voulez mettre de la bouffe. C'est possible aussi. Si vous voulez mettre du chocolat, des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je limite beaucoup le sucre aux enfants pour des raisons de santé, hein, ni plus ni moins. Donc je ne mettrai pas ça, je vais juste faire des petites décos. Je vais mettre des petits cadres où on pourra mettre des petites photos, des choses comme ça. Je vais faire quelque chose de très très soft. Et au milieu, je vais faire toute une petite décoration que je vous ferai voir évidemment avec ceci. Avec les chipboards. Donc les chipboards, on se rappelle de ce que c'est du bois découpé et qui a une certaine épaisseur. Donc en fait, je vais essayer de les coller un peu en 3D pour que ça fasse avec le personnage par exemple au milieu. Vous voyez, un petit décor comme ça. Donc pour ça, il faut que je travaille sur du 3D, hein, ni plus ni moins. Ça va être beau que de 3 faces, pas de la dernière, hein, c'est ça le problème. Après, vous pouvez aussi mettre des mini-figurines. Ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait pour du Stitch. Enfin, je l'ai fait... Non, j'ai acheté des mini-figurines pour du Stitch. Vous voyez, ça, c'est chez Lorna aussi. Donc, c'est des mini-figurines Stitch. Et je vais pouvoir faire, du coup, une boîte, justement, comme ça, avec ma mini-figurine. Bon, là, on est sur le Roi Lion, donc j'ai pas de figurine de le Roi Lion, mais on va créer un décor. Donc, pour ce décor, je pense que je vais peindre ça. Je reviendrai avec vous s'il y a quelque chose d'intéressant d'ici là. Je vais vous faire voir ça très rapidement. Alors, certaines mettent des confettis pour faire une explosion. Bon, bah moi, le confetti, il faut le nettoyer derrière. Donc, il n'y aura pas de confetti. Voilà, faut le dire. Non, parce que c'est bien gentil, mais qui nettoie derrière? Ah, voilà. Donc, non, il n'y aura pas de confetti, mais par contre, il y aura le truc en lui-même. Voilà. Donc, à plus tard, le tout finalisé, ou alors en étape selon ce que je trouve mignon ou pas mignon de faire. Sachant qu'il y a une chose que je voulais faire, je voulais mettre de la mousse, vous savez, qui fasse un petit peu gazon, mais avec le côté rebondissant, j'ai peur que ça aille partout en fait, ça, pour le coup. Donc je vais certainement pas faire ça.
J'en sais rien. On va voir. Donc, à tout plus tard pour la fin de l'histoire. Ah, tiens, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave. Faut faire très attention parce qu'ils sont très fins, ils sont très beaux, mais du coup, faut faire gaffe. Faut pas y aller comme moi, avec mes gros doigts. Voilà. À plus tard. Et les voilà. Je vais essayer de vous mettre un peu plus en hauteur. Alors, j'en ai fait deux. Du coup, parce que j'ai pas du tout refait le projet. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est sautante et l'autre qui n'est pas sautante. Parce que j'ai fait un joli petit diorama et je voulais pas qu'il s'abîme en sautant. Donc, je vous fais voir la seconde tout à l'heure. Donc, le parti pris que j'ai fait, c'est quelque chose de très simple. J'ai tiré profit du papier et fait des cartes sur tous les côtés avec les mots en anglais. Après, c'est un choix. L'autre, j'ai pas mis les mots en anglais. Bon, voilà. Alors, j'ouvre. 1, 2, 3, soleil. Vous voyez? Et là, vous pouvez mettre des confettis. Moi, j'en mettrai pas parce que c'est moi qui nettoie. Donc, en fait, j'ai fait carrément autre chose. Vous voyez? Donc, j'ai mis des petits espaces photos ou décoration. On peut mettre des stickers, des choses comme ça. On peut faire ce qu'on veut. Et là, j'ai fait une petite décoration avec un embossage à chaud sur un tampon. Des petits personnages. Alors, vous voyez, pour les coller, j'ai simplement pris une bande de papier que j'ai pliée en deux et que j'ai collé. Vraiment rien de compliqué. Ici, vous avez une petite boîte avec un scratch. Alors ça, c'est un tuto que j'avais fait à Noël pour des petits ballotins marque-place. Je vous mettrai le lien en haut et en bas. Comme ça se fait en 2 secondes et demie. C'est avec un papier 15-15. C'est hyper simple. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Des sous. Parce que ne croyez pas que les chocolats, ça soit ce qu'ils veulent. En fait, c'est des sous. Et sinon, des chocolats. C'est la fiesta, donc on pourra rajouter un anniversaire, le prénom de l'enfant, l'âge, on peut rajouter plein de choses. Donc là, vous voyez, ça c'est les chipboards que j'ai colorisés. Donc avec de la peinture Stamperia, 3 types de peinture pour pouvoir créer un effet. Voilà. Donc, moi je la trouve très sympa celle-ci, et c'est la première boîte et la première création grâce à ce bloc papier. Deuxième boîte, et là, alors même principe, vous voyez, j'ai récupéré les cartes, etc. J'ai refait sur les cartes, elles sont trop mimi. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Vous pouvez faire des créations, des machins, des trucs, mais c'est pour un enfant. Faut que ça reste simple et il faut que ça le fasse rêver. Et là, il n'y a pas d'effet pop. Il y a ceci. Regardez le petit diorama que j'ai fait. Et franchement, il est trop couchichou. Donc, c'est grâce au chipboard qu'elle m'a envoyé que j'ai pu les faire. Alors, voici une feuille colorisée, vous voyez, avec les 3 couleurs. Donc, j'ai pris un vert foncé, un vert plus clair et un vert plus pâle. J'avais un vert comme ça, je ne l'ai pas pris, c'est trop. Et donc, je l'ai fait sur les 4 feuilles. Voilà, ici, 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 ici. J'ai mis une base de mousse. Donc, pour avoir de la mousse, c'est un sachet. Alors, peut-être que Lorna en a, je ne sais pas. Sinon, ça se trouve dans les commerces, il n'y a pas de souci. Hop. Vous voyez, j'ai mis une base et je l'ai quand même collé et j'ai mis de la peinture dessus pour créer un effet aussi. Et pour que ça se fige un peu. Là, j'ai simplement collé la petite étiquette que cette fois-ci j'ai faite en blanc, c'est encore de l'embossage à chaud. Et voilà, j'ai fait simplement ce petit diorama. Ça, c'est une carte que j'ai découpée, tout simplement. Mais je trouve ça super mignon, moi j'adore. Donc là, j'ai mis juste 2 découpes avec photo. Et le reste, c'est les cartes. Les 2 cartes qui sont sur le même message, mais avec les personnages différents. Et voilà. Et vous avez fait votre carte et ça fait une super déco. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Le bloc-notes et les chipboards sont en vente chez Lorna. Vous avez 10% avec le code AngelCreanco. Toutes les informations sont en dessous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Pour ma part, je vous dis à très vite pour la suite parce que je vais faire d'autres choses avec le bloc. C'est ce que je vous avais dit. Donc on se retrouve.
Je vous fais plein de poutous, bon scrap et à très vite.